Eh bien les amis, j'espère que vous aimez la musique et les histoires d'amour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film de Steven Spielberg, West Side Story. Ce film est un remake. Il y a déjà eu un film en 1961, il me semble, qui a été énormément primé, 10 Oscars en tout. Et ce film n'est pas une adaptation fidèle au film de 1961, mais prend ses sources plus dans la comédie musicale de Broadway, et plus précisément à la comédie musicale de 1950. D'une certaine manière, on revient aux sources. Alors, côté pitch du film, ça va être hyper simple parce que West Side Story, c'est en fait une adaptation américaine du mythe de Roméo et Juliette. J'espère que vous connaissez quand même l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. Il s'agit de deux familles rivales, ou deux camps dans le cas de notre film, qui se détestent cordialement et de manière assez virulente. Un garçon et une fille appartenant à chaque camp vont tomber amoureux et bien entendu leur amour va être assez compliqué et si vous connaissez Roméo et Juliette, ce n'est pas vraiment spoilé de vous dire que ça va se terminer mal. Si on regarde les avis Rotten Tomatoes, on peut dire que la presse, on va dire américaine et internationale, est plutôt dithyrambique. 94%, ce qui est plutôt énorme. On n'a pas encore l'avis du public, parce qu'il n'est pas encore sorti aux États-Unis. Et en France, on a la chance qu'il sort mercredi, 2 jours avant les États-Unis, dont la date de sortie est le vendredi. Pour ma part, je ne fais pas partie des 94% des gens qui ont apprécié le film, plutôt des 6%, je suis plutôt minoritaire. Mais je vais quand même vous parler du film en vous expliquant mon point de vue et aussi en essayant d'être le plus objectif possible. Tout d'abord, la réalisation de Steven Spielberg est impeccable. Comme toujours, le monsieur, il sait réaliser des films, il sait positionner sa caméra et de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est du beau boulot. Les décors sont crédibles, même s'ils sont assez limités à une zone précise de New York. Les tableaux et chorégraphies du film sont extraordinaires, c'est vraiment très très beau. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté des mouvements, et si vous aimez la danse, vous allez en prendre plein les yeux. Niveau acteur, les deux héros, il y a Rachad Zegler, j'espère que je prononce bien, qui incarne Maria, l'équivalente de Juliette. Et en Roméo, ou plutôt Tony dans le film, il y a Ansel Elgort. Alors, je ne connais pas du tout sa prononciation, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, n'hésitez pas à me l'écrire en phonétique. L'acteur qui incarne l'équivalent de Roméo est vraiment extraordinaire. Il a un charisme qui est vraiment énorme, il est vraiment beau. Et c'est un garçon qui vous dit ça, en temps habituel je préfère mieux les filles, mais là, vraiment cet acteur, il est extraordinaire, il rayonne durant le film. D'ailleurs, il rayonne tellement qu'il fait de l'ombre à tous les autres acteurs. Chaque fois qu'il est sur une scène, on ne voit que lui. Du coup, je trouve que Maria a du mal à s'imposer. L'actrice a été sélectionnée pour faire la Blanche-Neige dans le remake de Disney. J'espère que dans ce film, elle va plus s'imposer. Parce que là, pour le coup, elle est vraiment mignonne, jolie. Elle fait un petit peu pâle figure face à son partenaire. À ce stade de la critique, vous allez dire que c'est un petit peu positif, mais voilà. On va parler pourquoi je n'ai pas aimé le film, et c'est peut-être lié seulement qu'à moi. Il se trouve que je ne suis pas un gros fan des histoires à la Roméo et Juliette. Souvent, les camps se détestent sans vraiment avoir une raison valable, ils ne savent même plus pourquoi ils se détestent. Et c'est souvent un enchaînement de choix stupides qui aboutissent à un résultat assez stupide. Alors ça, c'est mon opinion sur Roméo et Juliette. Même si aussi je conçois que c'est aussi très romantique et qu'il y a des films qui arrivent à réussir dans ce thème. Par exemple, le Titanic, j'ai plutôt apprécié. On va parler maintenant du dernier point qui fait que je n'ai pas du tout aimé ce film, c'est les chansons et la musique. Elles sont très très bien, très fidèles il me semble à la comédie musicale de type Broadway, mais voilà, j'aime pas du tout ce type de musique, je trouve que c'est un petit peu vieillot. Et même si c'est bien chanté, vous voyez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui n'apprécie pas l'opéra plus que ça, et même s'il écoute un bon opéra, il n'est pas enclin d'apprécier ce type de musique, et c'est mon cas. Je ne suis pas du tout fan des comédies musicales à la Broadway, je préfère un petit peu des comédies musicales un petit peu à In the Heights ou The Greatest Showman, avec des musiques un peu plus modernes et plus pop. Et du coup, j'ai pas du tout été embarqué par le film. J'ai même eu l'impression d'être pris en otage et de devoir regarder le film jusqu'au bout en connaissant clairement un petit peu l'issue.
Quoi qu'on en dise, c'est un film superment réalisé. Il trouvera sans doute son public, c'est juste que c'est vraiment pas ma tasse de thé. À mon avis, il coche les cases pour gagner pas mal de prix aux Oscars. D'ailleurs, je pense que la date de sortie est sans doute liée aux récompenses de cette cérémonie. Le film s'adresse avant tout à des gens qui aiment les comédies musicales à la Broadway et aussi au mythe de Roméo et Juliette. Durant ma projection presse, je suis tombé sur des journalistes assez âgés qui ont apprécié le film et aussi sur des journalistes beaucoup plus jeunes qui ont vraiment aimé aussi. Donc je me dis que ça doit être que moi qui ai passé à côté du film. Mais voilà, je vous donne mon opinion en toute honnêteté. C'est un film qui s'adresse avant tout à un public mature. Je pense pas que les enfants vont apprécier ce type d'histoire. En plus, c'est un drame. Comme d'habitude, je vous encourage d'aller le voir si vous êtes curieux pour vous faire votre propre opinion. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour donner votre son de cloche, histoire d'avoir un second avis. Si nos critiques vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like pour nous encourager, éventuellement pour nous décourager, faire un dislike. On sera aussi content de vous compter parmi nos abonnés. On se retrouve très vite parce que j'ai vu pas mal de très très bons films, dont le dernier film d'Ankama, La Princesse Dragon, Vaillante aussi. Il y a un joli programme que je vous réserve. À propos, s'il y en a qui ont vu le premier film West Side Story, ça m'intéresserait bien d'avoir un comparatif, de voir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas, la première ou la seconde version de ce film. Comme j'ai pas aimé ce film, j'avais pas vraiment envie de m'infliger un second visionnage de West Side Story, c'est pour ça. On se dit à très vite. En attendant, allez voir West Side Story de Steven Spielberg.